Why does it always rain on me? Even when the sun is shining, I can't avoid the lightning. I can't stand myself being held up by an invisible man. Still life on a shelf when got my mind on something else. Sunny day, where have you gone? I get the strangest feeling you belong. Why does it always rain on me? Is it because I lied when I was 17? Why does it always rain on me? Even when the sun is shining, I know the lightning. Oh, where did the blue skies go? And why is it raining? Saying everything is alright. Still, I can't close my eyes. See the tunnel at the end of the night. Sunny day. Where have you gone? I get the strangest feeling you belong. Why does it always rain on me? Is it because I lied when I was 17? Why does it always rain on me? Even when the sun is shining, I can't avoid the lightning. No, where did the blue skies go? Why is it raining so? Does it always rain on me? Is it because I lied when I was 17? Ah, il y a Dédé. Dédé. Elle est où Dédé? Elle va faire le live de Kitty. Dédé. Il est où Dédé? Why does it always rain? Cause you're a sky full of stars. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Ça y est, je craque niveau déguisement. Là, je sais plus. Le confinement commence à être long. Je vous salue à tous. Bienvenue. Normalement, on dit le S. Hein. Pilates, normalement, on dit Pilates. Je vous laisse tranquillement vous mettre en place. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cours de renforcement assez doux que vous pouvez mettre encore plus doux en mettant plus de pauses, ou moins de vitesse, ou moins d'intensité, en choisissant des options, parce que comme c'est un cours tout niveau, on mettra plusieurs options. Option avancée, option plus tranquille, on va dire. Voilà, cours de renforcement, on aura un peu plus de stretching aujourd'hui. Plus de mobilité, plus d'amplitude dans tout ce qu'on va faire, mobilité de hanche notamment. On reste sur une base, bien sûr, de travail de centre du corps en renforcement profond. Salut Laetitia, salut Anne, oh Johan.
Et donc tout ce travail centre profond, respiration, travail du périnée bien sûr. Et toujours pareil, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me le dites. Je vois ce que vous écrivez, donc si vous écrivez ce que vous pensez, je verrai, je saurai m'adapter s'il faut. Toujours pareil, c'est très compliqué de vous faire des cours sans vous voir, donc le seul moyen de vous comprendre, c'est que vous m'écriviez. Voilà. Vous avez préparé le tapis? Un peu de place autour de vous? La bouteille d'eau pas loin? C'est bon? Ouais? Vous êtes en forme? C'est une bonne journée? Suzelle aussi, number one? Ok. Si le son n'est pas bon, trop fort, pas assez fort, vous me dites. Je rappelle que ce cours après restera en ligne sur la page. On ne le limite pas. Et même sur YouTube pour ceux qui après ont peur ou n'ont pas Facebook. Voilà. Allez-y, allons gaiement. Prenez de la place autour de vous. Si je le redis, si ce sont vos premiers cours, si c'est votre premier cours, faites-le dans l'idée de découvrir, de ressentir et de prendre les explications que je répète le plus. Salut Ursula. Je sais pas comment ils disaient bonjour les Ramsès. On y va. Pied de largeur de hanche et parallèle. Le dos est bien droit. On est parti très tranquillement pour laisser tomber tête de côté, une après l'autre. Toujours dans une vitesse assez élevée, inspiration fluide et pas de douleur. En haut et en bas, on dit oui. Le menton monte et descend. Salut Agnès. Ok, restez. Inspirez, haussez les épaules et soufflez, baissez. On contracte les trapèzes, on souffle, on relâche. Quand vous lâchez vos épaules, n'hésitez pas à mettre un peu de vitesse, que ça lâche. Ça bug un peu, Cindy? Je peux pas faire mieux au niveau. Tenez, on va secouer. Niveau contraction, moi. Niveau Wi-Fi. Non, je vais enlever le Wi-Fi. Et relâchez. Tournez poignets. Tournez mains, pardon, pour chauffer poignets. Oh, Florence, Bri est parmi nous. Dans l'autre sens. Tournez autour des coudes. C'est-à-dire qu'on bloque les bras. C'est tourner autour des coudes dans un sens. Yes. Et dans l'autre. Ok, inspire, monte, souffle, baisse. Les bras montent pour l'instant pas très haut et soufflez, baissez. Au souci d'épaule s'il y en a. Et petit à petit, mettez l'habitude. Encore un peu plus haut. Je ne sais pas si je vais le tenir longtemps ce déguisement, je vous le dis. Et relâchez. Bras à côté. Je recule, vous verrez peut-être mieux. Bras tendus, paume de main vers l'avant. Ici tout va bien. Les jambes sont souples. Je ne sais pas si vous allez voir, mais on va essayer de basculer le bassin et de ramener les fessiers. Antéversion, rétroversion pour les puristes. Oh! Moustache. Et moustache. Pilates est aussi fait pour les hommes. Beaucoup de femmes, mais les hommes peuvent le faire. Bien sûr, il n'y a aucune contre-indication. On garde fessier rentré, bas du dos aplati. Et très tranquille. Avec une petite inclinaison de buste pour l'instant. Flamme vous amenez bras en haut et côté opposé. Revenez inspirer. Restez dans la facilité et la fluidité. C'est bien Malilou. Encore un de chaque côté. En arrière. Un bras puis l'autre. Comme si on nageait. Le dos crawlé, pardon. Encore deux. Oh, tata. Hop, restez ici. Main sur les épaules. Le bassin reste fixe, les jambes
Petit spine twist pour commencer. Soufflez, tournez autour de votre colonne hein, et revenez inspirer en vous grandissant le plus possible pour soulager de votre colonne vertébrale. Soufflez, tournez et revenez inspirer. Alors, ceux qui connaissent l'ont fait, ceux qui ne connaissent pas l'ont peut-être pas fait. On va devoir parler du centre du corps. On en fait encore un de chaque côté. Et vous restez centre, main sur le ventre ou pas, ça peut vous aider plutôt à ressentir, mais vous n'êtes pas obligé. Vous allez essayer sur un souffle ventre, c'est toujours la même chose. Serrez la taille et rentrez le nombril comme si on rentrait dans un pantalon trop petit. Salut Laure! On n'essaie pas non plus de serrer trop fort, sinon on va être gêné, on ne va pas arriver à respirer. On essaie au niveau du plancher pelvien, donc tous les muscles qui forment le hamac, qui empêchent que les organes tombent plus bas, tous ces muscles du bassin, on va les contracter en retenant notamment un gaz et l'envie de faire pipi. Le fameux stop pipi qu'on ne fait pas fort, qu'on fait low. On va citer 5-6 sur 10, ça suffira. Donc ici j'ai la sensation que dans mon bassin, ça se tend, ça se chauffe et limite ça remonte un tout petit étage. Comme un hamac, si on tire dessus, il remonte un peu. C'est pareil. Bras devant. Cette façon de rentrer, de serrer le ventre, de contracter le centre du corps, on va pouvoir l'amplifier si avec les bras un peu pliés, on arrive à respirer par la cage thoracique. Chaque inspiration vous écarte et vous ouvre les côtes sur les côtés. On le sent même dans le dos peut-être. Sur le souffle, on relâche. On ne peut pas serrer, on le relâche juste. Avec les bras devant pour chauffer un peu le dos et les épaules. Le but de cette respiration thoracique, si vous l'avez, c'est de garder le ventre et le centre du corps serré. C'est plus efficace et plus sécuritaire. On est parti pour spine twist. Cette fois, un bras puis l'autre. Sur le souffle, vous ne trompez pas. Vous pivotez. Pivotez bras, pivotez buste, pivotez tête. Je regarde un peu les messages pour voir s'il y a des soucis. Ça arrête pas de couper, Christine. Tu me dis souvent de ça. Tu dois avoir des problèmes de Wi-Fi. Peut-être qu'il faut te mettre en 3 ou 4G, Christine. Encore un de chaque côté. Et ici, très tranquillement, on revient bras ici. On vient ici mener. Ah, je sais pas si vous allez voir du coup. Hop, je soulève. On va essayer de soulever un pied, amener l'intérieur du pied contre l'intérieur du genou. À chaque fois. Voilà, et s'il faut se tenir, on se tient, mais fixez toujours un point devant vous. Et grandissez-vous comme si vous avez une cruche d'eau sur la tête. Périnée serré, ventre serré, j'essaie de tenir l'équilibre et de ne pas trop bouger droite-gauche. Au boulot. Et ici, si je peux, oh c'est beau. Quand je lève jambes, je lève bras. Et gardez pied gauche posé. C'est compliqué là de voir. Sur cheville, sur cuisse droite. Bras ouverts. Équilibre, hein, on est d'accord. Hein. Si l'équilibre est trop dur, vous mettez votre pied au sol en ouverture avec ouverture de hanche, genou vers l'extérieur. Et ici, j'arrondis le dos, je suis en équilibre. Hein. Et je redresse. Ça, c'est si vraiment vous pouvez. Si vraiment vous ne pouvez pas, vous gardez au sol, que vous allégez, que vous ouvrez vers l'extérieur. Soufflez, arrondissez, inspirez, ouvrez une dernière. Et avant de changer de côté, posez vos deux pieds, enroulez, tête vers le bas, jambes simples. Allez chercher le sol si vous y arrivez. Sur vos cuisses si tout va bien, si vous avez un peu mal au dos. Alors Geneviève, c'est plus un garde-robe que j'ai, c'est des caisses, des balles que j'ai. Soufflez, remontez. Du bas vers le haut, on déroule le dos, la tête en dernier. Et on met ici sur l'autre cheville sur la cuisse opposée. On a les bras sur le côté, on cherche l'équilibre. Essayez de sentir le triangle d'équilibre, gros orteil, petit orteil, talon, c'est les 3 points vraiment ancrés dans le sol. Et dans cette position, si vous pouvez, soufflez, arrondissez, revenez, inspirez. Majestueux, fluide, gracieux et équilibré. Si c'est trop dur, n'oubliez pas, vous posez juste
la pointe et vous ouvrez votre hanche et votre genou vers l'extérieur. Encore 2 fois. Si 2 fois c'est trop, vous arrêtez avant. Dernière. Salut Françoise. Et relâchez. Parfait. On est à l'arrière du tapis, ventre serré, périnée aspiré. Inspirez. Prenez le temps de souffler, baissez les mains, venez chercher le sol en enroulant le dos du haut vers le bas. Les jambes sont pliées, vous posez vos mains et inspirez en avançant. On attaque push-up mais sans faire les pompes. On reste ici en les pieds, soit à genoux si c'est trop compliqué. Le bassin est un peu plus bas que les épaules. Et en prenant de l'air, vous reculez sans dandiner du bassin. C'est peut-être ça qui est compliqué. Vous reculez même vers les pieds. Et vous déroulez doucement le dos du bas vers le haut. Sur l'inspire, levez. Sur un long souffle, baissez bras, enroulez tête, épaules, haut du dos, milieu du dos. Puis au sol pour avancer ensuite sur l'inspire, toujours sans dandiner, le bassin reste sur bien. Et vous restez donc en gainage. Sur les mains si vous pouvez, sur les avant-bras si vous avez mal au poignet. Et sur les pieds si vous pouvez, sinon à genoux. Ok. Dernier recul, inspire. Les mains vers les pieds. Prenez le temps de dérouler, quitte à mettre les mains sur les cuisses pour remonter. On est en train de souffler pour remonter. Et inspirez, remontez. Bras, pardon. Soufflez, enroulez. Une dernière fois. Tête la première. Du haut vers le bas, vous descendez. Et quand vous êtes en bas, inspirez, avancez vos mains. Restez en gainage. Je rappelle qu'on a le centre du corps serré, cette sensation que le nombril est comme une seconde peau qui vient vers votre colonne vertébrale. La taille est serrée. Vous pouvez poser vos genoux. Étirez les fesses en arrière, position de l'enfant. En tout cas, la prière. L'enfant est sans les bras. Ramenez les mains, redressez. On est à genoux debout. Je soulève un peu ma toge. Les bras sont devant, la tête est haute. On est grandi et taille fine. Pour ça. Ici, très simplement, rappelez-vous pour ce côté-là. Spine twist. Souffle tourne, revient, inspire. Et change de côté à chaque fois. Spine twist, hein, le pivot de la colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'on tourne autour de l'axe colonne vertébrale. Oh, ma jaune. Un dernier de chaque côté. Restez gainé, restez fixe niveau bassin. Et ici. Faites simplement. Penche en arrière, souffle, revient. On n'est pas en train de plier au niveau des hanches, on est en train de pencher vraiment dos plat, aligné avec vos cuisses. La flexion se fait au niveau des genoux. Donc attention, si vous avez vraiment mal aux genoux, continuez. Le genou, vous le faites assis, mais le dos plat, quitte à vous tenir au niveau des cuisses si c'est trop compliqué. On peut se faire en marche arrière pour que le gainage et la protection soient meilleurs. 2 fois encore. Dernière fois si vous pouvez. Restez ventre serré et grandissez. Pour ensuite avancer jambe droite. Inspirez. Sur le souffle, poussez bras. Avancez, baissez bassin. Revenez, inspirez. Et continuez sur cette même jambe. On avance et on recule le bassin. Soufflez, poussez, venez inspirer. Encore 2 fois. Et restez, posez vos mains au sol, à l'intérieur de votre jambe avant. On a les 2 mains du même côté de la jambe avant. Sur le souffle, essayez de tendre votre jambe arrière si c'est supportable. Et de genou arrière. Je vérifie juste un truc. Ouais.
reposez genoux, ramenez, changez. C'est simple. Le doit être light, supportable, et là, présent en permanence. Inspire, ramène les mains et souffle, pousse en avant. Les mains, mais aussi le bassin et ramène, inspire. On cherche l'étirement au niveau entre jambes et cuisses. Toujours gainé, concentré sur le centre du corps. Pour ceux qui débutent, ce sera vraiment le but aujourd'hui. Retenez envie de faire pipi et serrez votre ventre, rentrez dans un pantalon trop petit. Le dernier, vous pourrez poser vos mains ensuite à l'intérieur de votre jambe avant. Ok. Ceux qui peuvent, soit vous restez là, hein, si vous ne pouvez pas, mais sinon vous essayez sur un souffle de tendre, jambe arrière, de vous mettre sur pointe de pied. Jambe arrière tendue. Et reposez, reposez. Inspirez, levez. Et si vous pouvez, s'il n'y a pas de souci d'épaule, mettez les mains le plus haut possible. Les mains se touchent, mais vos épaules ne montent pas. Sinon, il faut plier un tout petit peu les bras. S'il y a des soucis d'épaule, vous mettez là. On appuie les mains en option, l'une contre l'autre. Et on pivote. Souffle, pivote. Inspire. Souffle, pivote de l'autre côté. Reviens, inspire. On va dans son amplitude à soi. Bouge. On cherche à contracter en essorant sa taille et son dos. Surtout la taille. Pensez aux muscles, mais pensez aussi en profondeur, tout ce qui est organes. Tout ça aussi travaille et fait partie du jeu. Encore un de chaque côté avec les mains qui appuient l'une contre l'autre. Choisissez bien votre option. Et vous pourrez relâcher. Ok. Un peu de place sur votre côté droit parce qu'on va tendre votre jambe droite. Posez main gauche. Et on devrait avoir aligné cette main gauche, le genou d'appui et votre pied ou cheville droite. Le bassin, les fessiers sont arrière, on les pousse en avant. Bras du haut vers le haut si vous pouvez. En tout cas, essayez de ne pas vous enrouler vers le sol. On va essayer à chaque souffle de tellement tendre la jambe dessus qu'elle va se soulever. Et vous revenez, vous inspirez. Kneeling side kick. Buste et bassin fixe. J'essaie de monter en soufflant et de redescendre en inspirer. Continuez ce mouvement. Si c'est compliqué pour votre poignet ou votre épaule, vous pouvez le faire en side kick tout court. C'est-à-dire je monte et je descends couché en plein s'il y a un souci niveau du corps. Encore 3. Encore 2. Cherchez beaucoup d'étirement. Plus que de la hauteur, cherchez de l'allongement. Et vous pourrez rester en haut, jambes tendues et levées. Cette fois, c'est le bras qui fait coucou. Souffle, amène le bras à l'oreille, bras tendu, et reviens, inspire. Chaque inspire, j'essaie d'ouvrir mes côtes en option, si je peux, c'est mieux. J'ouvre et j'écarte mes côtes comme un accordéon. Encore 2 fois. Gardez la jambe haute. Hein. Quand c'est fini, reposez. Étirez, fesses en arrière, la prière avec les bras loin devant. Oh là, Clémentine, c'est le doublé. Elle fait les 2 cours. Ramenez, redressez. Nous allons changer de côté. Tendez jambe gauche. Posez main droite. Plus vous posez la main droite près de votre jambe d'appui, plus ça risque de cramper, de faire mal au niveau des hanches. Donc sinon, il faut éloigner la main et le corps. Bras du haut en haut pour ouvrir poitrine. Je pousse mon bassin vers l'avant. Et si je suis bien gainé, sur le souffle, je tends et je soulève jambe. Et je redescends, j'inspire sans la reposer. Et si vous pouvez. On est peut-être plus ou moins à l'aise de ce côté. Bri 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 bri. C'est trop rose. Un dernier, on va rester en haut. Hop. C'est le bras maintenant, sur le souffle. Étire. Reviens, inspire. De toute façon que l'étirement ne vous fasse pas trop mal aux côtes, au dos.
Ne cambrez pas, ne poussez pas les fesses en arrière. Gardez la jambe dans l'axe, ne la reculez pas. Tenez bon, étirez-vous. Le pied tire dans un sens, la tête tire dans l'autre, le bras aussi. Encore 2. Allez, baissez pas la jambe, encore une. Et vous pouvez relâcher. Oh yeah! Et on pourra s'asseoir et faire la sirène. Avant de boire un coup, on boira juste après celui-là. Ici, vous mettez les jambes d'un côté, vous reculez celle de dessus. Pliez bien la jambe arrière, protection du genou, c'est mieux. Soit vous gardez une main qui fait béquille si vraiment c'est compliqué de vous redresser. Soit ici, on essaie de lever bras et de rester. Étirement actif qui vous fait travailler en gainage. Si c'est trop compliqué, mal au genou, mal aux hanches ou quoi, hop, vous mettez comme ça, c'est possible aussi, en ouvrant bien votre hanche. Étirement statique, hein, on reste en position. On va chercher vers l'avant. On pose les mains, puis les coudes si on peut. Ramener, redresser. Changer. Sirène, donc les jambes d'un côté, je recule la jambe de dessus. S'il faut mettre la béquille, la main très près de vous qui vous aide à redresser, pourquoi pas. On gaine. Et on étire, on grandit. On regarde un peu les messages s'il y a des soucis. Et clair. Il y a clair. Clair. Venez chercher le loin de ventre si vous le pouvez, posez vos mains puis vos coudes les deux, hein, et relâchez vers le bas sans dégainer. No dégaining. Et revenez, redressez, relâchez. Peut-être l'heure de boire un petit coup s'il faut. Si vous n'avez pas la bouteille, gardez-la près de vous, hein, ça évite de se lever à chaque fois. On est bon. On est bon. Me dites si ça va pas. Hein. Qui est-ce? Frédéric. Allez, nous allons nous coucher. Un peu plus abdos que d'habitude. Des mouvements avec de l'amplitude. Ça va bien se passer, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc toujours le même principe, sur tous vos efforts, essayez de faire en sorte que le ventre ne gonfle pas. Le meilleur moyen de vérifier que le ventre ne gonfle pas, c'est de mettre la main dessus. Si ça pousse vers le haut, que vous ne pouvez pas faire autrement, que vous faites quand même l'effort de rentrer le ventre, ça passe. Si vous gonflez, que vous n'êtes pas serré, il faut vous reprendre, arrêter l'exo, resserrer et reprendre l'exo. Pour l'instant, on est couché, tout va bien. Tout va bien. On est couché en courbure naturelle de votre colonne vertébrale, ce qui veut dire que bien sûr la tête est posée, mais votre bassin est posé d'une façon, vous allez comprendre la façon dont il est posé. Vous allez soulever le bassin juste une fois et le reposer loin vers les pieds. Et vous laissez faire, quand le bassin est posé, vous laissez votre colonne se mettre en place. Il se peut que vous ayez un petit creux en bas du dos. C'est votre courbure naturelle qu'on va essayer de respecter et de maintenir en gainant. Donc en serrant le périnée, je retiens l'envie de faire pipi. En tenant le gaz aussi si on peut, en serrant les sphincters. Sphincter. Et en serrant le centre du corps, pas fort, mais je serre la taille, je rentre le nombril, l'intensité 5-6 sur 10 pour l'instant. Ça peut m'aider à maintenir, mais après l'amplitude et la qualité des mouvements fera que le bassin restera neutre. Je vous laisse lever une jambe en chaise renversée. Levez le bras opposé. Et votre bras opposé, vous posez la main à l'intérieur de votre genou ou votre cuisse si vous avez le bras trop court. Ne ramenez pas trop la jambe près de vous, plus c'est vertical. Même posé à plat à l'intérieur du genou. Je baisse mes épaules loin des oreilles. La main va appuyer contre la jambe va résister, il n'y a rien qui bouge, donc j'appuie, je résiste avec ma jambe, mais je gaine, je fais en sorte que le ventre ne gonfle pas, je peux vérifier que la main qui me reste, que ça ne gonfle pas. On fait ça 20 secondes, ça vous aidera à doser l'effort, de savoir le temps qui reste. Baissez bien les deux épaules, appuyez toujours, donc la main appuie contre votre genou qui résiste, la jambe elle pousse vers l'intérieur sans bouger, encore 4 secondes, encore 3, encore 2, encore 1.
Relâchez, mais gardez le centre du corps serré. On change de côté. Main à l'intérieur de votre genou, de votre cuisse, la main ouverte à plat. Et vous appuyez, c'est parti pour 20 secondes. En plus longtemps possible. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Posez pieds au sol, bras le long du corps, shoulder bridge. Le pont sur les épaules, c'est-à-dire qu'on va plaquer le bas du dos dans le tapis et soulever fessier, puis bas du dos, puis milieu du dos. Pas besoin d'aller très haut et de compresser le cervical. Vous redescendez, vous inspirez. Et vous posez votre bassin en tout dernier pour retrouver une cambrure en bas du dos. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et souffle, enroule, ventre serré, ventre creux. On enroule comme si une vague, une virgule se montait, se soulevait du bas vers le haut. Et redescend vertèbre par vertèbre. Sur le souffle, en toute logique, hein, sur le souffle on monte, on prend son temps de sentir vertèbre par vertèbre, les deux pieds bien à plat. Et je redescends, j'inspire. C'est pas un mouvement trop dur, trop compliqué, trop physique, mais techniquement pas évident. On en fait encore un. Toujours les deux pieds bien à plat. Et quand c'est bon pour vous, posez bassin, n'oubliez pas, gardez courbure naturelle du dos, une petite coccinelle peut passer dans le bas du dos. J'ai le ventre creusé. Et on va lever une jambe, puis l'autre, pour se retrouver en chaise renversée, cuisse verticale, sans avoir les pieds trop hauts, hauteur de genou, c'est très bien. Ici, très simplement pour l'instant, soufflez, tendez une jambe vers le plafond et repliez, inspirez. Changez de côté. Décrispez vos épaules, ouvrez votre poitrine sur chaque inspire. Le ventre reste rentré, c'est la priorité. Et si c'est un peu trop dur, vous attrapez l'arrière de vos cuisses pour les soutenir un peu et soulager votre dos. Ça va pour l'instant, je vois pas de message, donc c'est que ça devrait aller. On rajoute. Tendez vers le plafond, soufflez, continuez de souffler, partez vers l'extérieur, revenez, inspirez, et repliez, inspirez. Changez. D'abord on tend, puis on part sur le côté. Reviens, inspire, continue d'inspirer, on replie. L'idée c'est que quand vous faites ce mouvement, c'est pas évident, votre bassin reste fixe, votre jambe pliée reste fixe, donc vous n'allez peut-être pas au point le plus loin sur le côté. Vous aidera d'avoir les bras soulevés à ras du sol sera plus dur et sera une évolution pour ceux et celles qui ont l'habitude. Ouverture de hanche donc, encore 2. Une de chaque côté on va dire. Souffle tend, part de côté, souffle toujours, reviens, inspire, replie, inspire. Quand vous avez fini, on continue sur les hanches. Les pieds se touchent. Les bras sont sur le côté, mais ils effleurent le sol. On a les bras en seconde. Paume de main vers le haut. Et avec les pieds qui se touchent, j'ouvre, puis je referme mes hanches. Je souffle, j'ouvre, j'écarte mes genoux, je resserre, j'inspire. Les pieds restent au même endroit. Les cuisses restent pas loin de la verticale. Et le ventre reste creusé, surtout le bas-ventre. J'essaie d'aspirer un peu plus le bas-ventre. Comme si vous voulez couler du bas-ventre du pantalon. Salut Sandra. Encore 2. Ça s'appelle le papillon celui-là. Vous allez rester ouvert. Aïe aïe aïe. Si c'est trop dur, vous posez vos pieds au sol. Hein. Si ça va, vous restez ici. Les deux plantes de pied normalement se touchent. En tout cas, on n'en est pas loin. On va essayer d'appuyer les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Pas trop fort, ça va cramper dans les adducteurs sinon. Et c'est parti. Souffle, referme les bras. Ouvre les bras, inspire et profitez-en pour ouvrir aussi les côtes. Quand les bras se referment, on rajoute, c'est une option, montez le buste, engagez les abdos sans les gonfler et redescendez, inspirez, la tête vient effleurer le sol. On ne monte pas le plus haut possible, sinon vous allez perdre ce petit creux en bas du dos, vous allez pincer vos vertèbres, ça fait pas mal, mais à long terme, on est sur une inversion de courbure, c'est pas terrible. Encore 2, appuyez toujours les pieds si vous pouvez. Hein.
Dernier. Posez pied au sol. Hop, on a les bras le long du corps. On a la tête soulevée. À moins qu'on ait mal au cou, on pourra poser la tête. On fait le 100. Battement de bras. Les deux paumes de main. Je tends mes jambes pour que vous voyez les deux bras. Les deux paumes de main vers le bas. Je bats des deux bras en même temps en essayant de stabiliser le buste. C'est un mouvement de base Pilates pour... Bonjour Monsieur Préjean. Ou peut-être que Amandine, je ne sais pas. Essayez de stabiliser votre buste en battant des bras, mouvement de base pour travailler le mouvement thoracique de votre respiration. Chaque inspire vous ouvre la cage thoracique. Encore 3, encore 2, encore 1. C'est parti, inspire, étire les bras en arrière, on fait la oula. Ramène les bras, souffle, en serrant bien le ventre. On rajoute au mouvement de buste si vous pouvez. Quand les bras reviennent en soufflant, vous montez le buste vers le plafond, pas vers l'avant. Montez vers le plafond pour garder un allongement dans vos abdos, éviter les pincements, les raccourcissements. Encore 2, parce que je sais qu'il y en a qui vont avoir mal au cou. Et vous pourrez garder les bras en arrière. Posez-les, posez votre tête. On a les jambes les deux, levez. Oh yeah. Ici, jambes serrées. Vous allez essayer dans cette position de tourner jambes et bassins dans un sens. Vous dessinez un cercle avec vos jambes, avec vos cuisses, toujours dans le même sens. Votre but, ne pas bouger les bras, ne pas bouger la cage, garder poitrine toujours face au plafond. Si c'est facile, c'est qu'il faut allonger, étirer les cercles sur les côtés, faire un peu des cacahuètes, des ellipses. Si c'est trop dur, vous mettez les bras sur le côté, hein, vous ne mettez pas. Encore 2. Respiration lente et fluide. Encore 1. Nous changeons de sens. Le bassin tourne, on est d'accord, le bassin tourne, mais la cage reste fixe. Tata Véro est parmi nous. Oui. Encore 3. Tenez bon. Gardez poitrine face au plafond, sentez qu'elle ne bouge pas. Encore 1. Hop. Tendez jambes au plafond, les deux, pieds flex. Si c'est trop dur, vous attrapez l'arrière de vos cuisses. Si vous êtes un peu raide, mal au dos, mal aux hanches, fatigué, mais vous tenez vos cuisses s'il faut. Sinon, tirez les bras en arrière, mais soulevez-les un petit peu. On a les bras à ras du sol. On a le ventre rentré. Pourquoi? Parce qu'on l'a rentré. Il ne faut pas qu'il gonfle. Creusez votre ventre, aspirez nombril vers la colonne. Si vous avez lâché, c'est qu'il faut faire une pause et vous resserrez le bidou. Encore 3, encore 2, encore 1. Pliez, posez. Tendez une jambe au sol. Ramenez l'autre sur le ventre. Attrapez arrière de cuisse et étirez arrière de cuisse. Ici. Je ne suis pas très souple, faites ce que vous pouvez. Faites-le bien. Essayez de tendre votre jambe, pied flex, et la ramener vers le buste. La priorité est d'avoir la jambe tendue, pas forcément de la plaquer contre le ventre. Bien sûr, j'attrape niveau cuisse, on pourra attraper niveau mollet. Si ça ne vous fait pas soulever les épaules ou cambrer niveau nuque. Changez de jambe, soufflez. Pied flex, talon vers le haut. Sauf si ça fait trop mal dans le creux du genou, mettez le pied moins flex. Qu'est-ce que c'est dit, Tata? On va rester concentré sur son gainage, sur son bassin fixe. On va faire cet étirement un peu plus dynamique. C'est-à-dire, vous ramenez la première jambe, vous la ramenez vers vous, hop, vous changez. Hop, vous changez. À chaque souffle, vous attrapez une jambe, vous la tirez vers vos lèvres des mains en écartant les coudes. On fait les ciseaux qu'on peut faire tête levée et en attrapant plus haut, c'est plus efficace. La jambe qui descend ne touche pas le sol, pas besoin. Le ventre reste bien serré. Et on souffle à chaque fois qu'on ramène une jambe. L'étirement est supportable derrière la cuisse. Le ventre, c'est un peu dur de le tenir serré. Mais on tient le coup encore 4. Ouais, encore 3. Encore 2. Ciseaux, parce que vos jambes sont tendues comme des ciseaux. Hein. Encore 1. Reposez.
rouler sur un côté, on your side. Je sais pas si on dit comme ça, je sais pas si c'est Gaël pour me corriger. Bras le long du corps pour le bras de dessus, ou même posé devant poitrine, s'il y a des problèmes d'équilibre, ou je sais pas s'il y a des femmes enceintes, ou si vous avez peur pour votre ventre de rouler, mettez la main ici, il n'y a pas de problème. On a la tête qui effleure le bras de dessous qui peut être tendu mais qui peut être aussi plié si on a des soucis d'épaule. On va faire le side passé, pas le side kick. Vous pouvez garder la jambe de dessous posée, la jambe inférieure posée si vous voulez. J'essaie de me recentrer qu'on voit mes jambes, voilà. On va essayer de tendre et soulever la jambe de dessus, voire même les deux si vous y arrivez. Position de départ. La jambe de dessus, vous allez glisser. Ouvrir le genou vers le plafond, ouverture de hanche, puis tendre en soufflant et redescendre, inspirer. Même jambe, même sens, c'est en 3 temps. Glissez, passez donc, en inspirant, en soufflant. Tendez, développez en soufflant, pied pointé, et redescendez, inspirez. Vous pouvez mettre la main sur la hanche ou dans le bas du dos pour sentir que vous ne roulez pas en arrière. No, no, no. Si vous roulez en arrière, c'est qu'il faut poser la main devant. Et vraiment, ne ramenez pas le genou devant. Ramenez avec le genou qui ouvre, qui pointe au plafond, pour ensuite tendre et pointer au plafond, pied. Il est dur celui-là, hein? Pour les danseuses, ceux qui sont issus du conservatoire comme moi, c'est facile. Il en reste 2. Encore une, c'est pas fini. Vraiment, on voit pas mes jambes là. Voilà. Gardez les jambes tendues, bras le long du corps si vous pouvez. On a les pieds pointés et vous allez ouvrir les pointes de pied, puis ouvrir les talons, ouvrir les pointes, ouvrir les talons. Donc vous mettre soit les pieds en dehors, soit les pieds en dedans. Vous mettre soit, je sais pas si vous verrez mieux comme ça, soit en V, soit en chapeau pointu ou en chasse-neige. D'accord? Pas évident pour les hanches, on en fait encore 4. Salut Sylvie, encore 3. Encore 2. Encore une. Et revenez face au sol pour enchaîner. Ça enchaîne aujourd'hui. Hein. En gainage sur les coudes, coudes sous les épaules. Je pousse pour décoller le bassin et l'avoir hauteur d'épaule. Si je peux, je retourne les orteils. Hop. Et je me mets en gainage en planche, qu'on connaît assez souvent. Et je reste ici ventre serré. Si j'ai mal aux épaules, vraiment des soucis comme Claire ou autre, équilibre fessier, vous faites le frozen, le dos plat. Ok? Sinon, le gainage sur les pieds ou option moins dure sur les genoux, genoux qu'on peut reculer. La tête pousse en avant. Histoire d'auto-grandir le buste. On le fait encore 4. Encore 3. Si le bassin lâche, c'est qu'il faut arrêter. Hein. Encore 2. Encore une. Reposez. Étirez fessier en arrière. Oui, tu peux là. Nous changeons de côté. Side, passer de l'autre côté. Oh yeah. Oh yeah. Alors, est-ce que vous voyez mes jambes? J'y vois plus là. Voilà. Hop. Main sur la hanche ou dans le bas du dos. N'oubliez pas, c'est pour vérifier. Sinon, vous mettez la main devant, c'est pour vous équilibrer si vous manquez d'équilibre. On essaie de s'étirer, donc décoller un peu le menton, la poitrine. Gardez tête dans l'axe. Imaginez-vous sur une poutre imaginaire. Vous êtes étiré. Vous soulevez la jambe de dessus ou si vous pouvez les deux. Et vous êtes gainé. Position de départ. Et on va faire comme en danse, Mali. Side passé, ah, ça tu le fais peut-être pas en danse. On glisse, on souffle. Genou pointé au plafond, je fais une ouverture de hanche. Je souffle toujours, je tends ma jambe dans la foulée sur un même souffle. Essayez d'être fluide si vous pouvez, les à-coups. En pilates, c'est vrai qu'en pilates, on les veut pas trop, mais bon, on fait comme on peut. Salut, salut. On essaie, on fait ce qu'on peut. Alors, on en fait encore 2. Le plus important, essayez de rester bassin fixe. C'est pas très grave si vous ne tendez pas à fond votre jambe. Et vous garderez vos jambes tendues. Bras le haut du corps si vous pouvez.
On pointe les pieds et on est en ouverture, fermeture. Pieds, jambes en dehors, pieds, jambes en dedans. J'ouvre les pointes, j'ouvre les talons. Mais mes pieds se touchent tout le temps et sont en l'air. Dur, gros travail des hanches, gros travail du dos. Mais gros travail surtout des stabilisateurs de hanches. Ok Christine, pas de problème, on se verra demain. Encore 3. Il y a beaucoup de cours maintenant sur internet, c'est cool hein. Encore 2. Encore 1. Relâchez, revenez face au sol. On va pas faire un gainage, mais on va pousser. Hop, pour se retrouver sur les mains. Retournez vos orteils. Nous allons faire le chien tête en bas. On pousse avec nos mains. Et on amène ici le bassin le plus en arrière. Fessiers sortis comme si on voulait cambrer au niveau du dos. L'idée c'est ça. Tendre les jambes, poser les talons. C'est une idée. Si on y arrive, c'est bien. Si ça tire toute votre chaîne postérieure, fessiers, cuisses, mollets et le dos, c'est parfait. Problème de sciatique, il faudra peut-être y aller mollo et plier un peu les jambes. Une dernière respiration, toujours le ventre serré, centre du corps serré. Et vous pouvez revenir. Et avant de boire un coup, on profite maintenant pour faire les exos plat ventre. Oh yeah! Oh. Prenez ici plat ventre, bras le long du corps. Il y aura une option pour ceux qui ne peuvent pas se mettre à plat ventre. Par contre, on va serrer le ventre quoi qu'il arrive, comme si le nombril ne voulait plus toucher le tapis. On va avoir dans l'idée de s'étirer. Pas de creuser le dos et de monter, de pincer à tout prix. On va étirer la tête qui pousse en avant, les pieds qui tirent en arrière. On s'étire tellement que le buste se soulève, que les jambes se soulèvent, que les bras se soulèvent et redescend, inspire. C'est important de souffler en montant pour faire le swan dive et revenir inspirer. Ceux qui ne peuvent pas se mettre à plat ventre, vous mettez 4 pattes et vous essayez de lever soit un bras puis l'autre sans bouger le buste, soit pourquoi pas de tendre et de lever bras jambes opposés en alternant les côtés. Ceux qui sont en swan dive, donc plat ventre, soufflez, montez, étirez-vous sans pincer la nuque, le regard est vers le tapis, toujours. Vous pouvez même le faire les yeux fermés, vous sentirez peut-être mieux le dos, la colonne, tout le corps qui s'étire encore 2 fois. Ne pincez pas, cherchez à étirer tout en restant gainé. Et vous pourrez poser tête ou garder tête qui effleure le sol, on peut la soulever aussi. Étendez les bras devant pour étirer votre dos, le décompresser. Je ne sais pas si vous voyez mes jambes, oui c'est bon. On a le ventre serré. On peut tricher si on a mal au dos et rentrer un peu fessier, rentrer la queue du chat, c'est-à-dire le sacrum et le coccyx. Vous rentrez pour aplatir plus bas du dos. On peut, mais pas obligé. Buste soulevé si vous voulez. On bat des jambes lentement, c'est-à-dire qu'une jambe monte, puis l'autre monte, quand une descend, ainsi de suite. C'est le swimming, le mouvement du nageur de crawl. Ceux qui le faire à plat ventre, ceux qui sont à 4 pattes pardon, qui ne peuvent pas le faire à plat ventre, vous alternez jambes. Et vous essayez de garder le bassin fixe. Si Claire est toujours là et qu'elle a toujours mal aux épaules, tu peux me faire le single leg stretch, une jambe puis l'autre. Ça passe aussi. On en fait encore 4. Les bras devant vous étirent, la tête pousse en avant pour aussi étirer le dos. Encore 3. Serrez le ventre. Encore 2. On accélère, c'est parti. Tac, 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 tac. Mouvement plus rapide mais contrôlé. Le bassin ne bouge pas. Don't move your pelvis, please. 4, 3, 2, 1. Ok, on peut étirer le dos. On peut pousser. Prière et vous pourrez aller boire un coup, bien sûr, si vous avez soif. Prenez le temps de souffler, de vous étirer. Ok, revenez relâcher. Parfait. Allez, buvez un petit coup, c'est important aussi de s'hydrater. Mais buvez de l'eau.
Chaud là. Allez, ça va aller, la suite sera assis. Ah, Jean-Louis, il y a Jean-Louis. Ça va, Jean-Louis? C'est Jean-Louis. Jean-Louis. Allez, les pieds se touchent. Et on essaie de se tenir le dos le plus droit possible, colonne vertébrale et tic. Je pousse les fesses dans le sol, les os des fessiers, et je tire la tête le plus haut possible. Ça, il y en a pour qui c'est très facile et classique, mais pour d'autres c'est peut-être dur. Pas évident. On a les bras devant. Le but c'est faire ce qu'on peut, donc choisissez des options qui vous vont le mieux. Si vous ne pouvez pas suivre à un moment donné, gardez l'option d'avant. Vous allez souffler, tourner, pas le plus loin possible. Regardez, c'est le bras qui vous tire au côté opposé. À chaque souffle, je tire comme si je voulais attraper quelque chose, mais là, je suis bloqué. Mon buste est assez bloqué, je peux que tourner autour de ma colonne. Vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Option plus dure, pareil, mais penché en arrière. C'est pas forcément que je tire un bras en arrière, c'est que je tire surtout le bras devant, côté opposé, en équilibrant mes genoux. J'essaie de ne pas trop pivoter au niveau des jambes. Si tout va bien, regardez. J'envoie mon bras et je lève le pied vers lequel je tourne. J'essaie de peut-être toucher mon pied. Je suis en train de lever la jambe, d'engager mes abdos, mes hanches. C'est peut-être pas évident pour certains, n'en le faites pas si ça provoque des douleurs, des tensions, des crispations. Mais si vous soufflez, vous tournez, vous revenez, vous inspirez. Jamais de dos rond, dos droit, 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 droit. Je souffle, je tourne. Si c'est trop dur, je vais moins loin. Parfait, Florent. Ah, c'est bon ça. Encore un de chaque côté. Quand on n'a pas de joy à garder, c'est sûr c'est plus facile. Hein. Et un petit dernier. Vous pourrez tendre vos jambes devant vous. Largeur de hanche, ça suffira. Pointez vos pieds. Les mains, je les pose en arrière. Alors on va pas faire le leg pull spine, ne vous inquiétez pas. Par contre, tournez bien les doigts vers les fessiers quand vous posez vos mains. Avec ce déguisement, vous ne voyez peut-être pas mes mains. Poitrine ouverte. Et on garde le dos droit. Il ne s'agit plus d'arrondir le dos maintenant. Pliez, coude en arrière, puis revenez, inspirez. C'est un peu comme des dips. Vous savez l'exo qu'on peut faire sur une chaise. Vous essayez en inspirant de descendre en pliant vos coudes. Et en remontant, vous soufflez bien sûr, vous tendez vos bras. Et vous poussez fort les mains dans le sol. La tension, la pression que vous mettez dans les mains dans le sol équivaut à du poids que vous rajoutez sur vos bras pour faire travailler les triceps. Là, dos droit, j'inspire, je descends en serrant mes coudes sans les écarter. Inspirez, descendez encore 2 fois. Et remontez, soufflez. Elle n'a pas Facebook, ma mère. Hein. Dernière fois, elle n'a même pas internet. Et revenez. Hop, dos droit, le plus droit possible. Quitte à plier les jambes si je suis en galère, sinon je garde les jambes tendues. On a les bras tendus le plus haut possible. Moi je suis raide des épaules. Je me force à reculer un peu les bras tant que ça ne me crispe pas, tant que je m'affaisse pas. On grandit, on a la tête qui monte, on a les bras qui montent, on a le périnée qui monte, il y a tout qui monte, sauf les épaules qu'on garde basses. Encore 4. Tirez avec vos petites ailettes à l'extérieur des aisselles, là, vous tirez vers le bas. Encore 3, toujours, grandissez, grandissez, pointez vos pieds, allongez vos jambes si vous pouvez, encore une. Allez chercher devant, pied flex et relâchez. Vous avez eu chaud sur celui-là ou pas? Ça va. Et reviens, inspire. Pardon. Nous plions un peu les jambes. Nous attrapons l'arrière de cuisse. Il faut de la place derrière. En tout cas, si jamais vous tombez en arrière, il ne faut pas qu'il y ait un truc qui vous assomme, qui vous blesse. On a le dos plat, en tout cas dos redressé, poids. Première chose à faire, serrer le ventre, aspirer le P, rimer. Un des derniers exos assis.
On va se pencher en arrière et par contrepoids, on va lever les pieds pour se retrouver en équilibre fessier, poitrine ouverte. On n'a pas le doigt fessé. Il y en a qui font le doigt fessé. Je vous jure que si vous prenez l'habitude d'avoir le dos plat, vous aurez plus mal. Les pieds sont à hauteur de genoux. S'ils sont très bas, les pieds c'est facile. Pieds à hauteur de genoux. On y va? Si vous pouvez lever les bras sans gonfler le ventre, sans crispation dans les épaules. Essayez, soit en tenant vos cuisses, soit en gardant les bras là, d'alterner une jambe puis l'autre, tendre, souffler, revenir, inspirer, mais restez stable, fort dans son centre du corps, fort dans son dos, fort tout court. Essouffler, essayez d'étirer, là c'est un peu de souplesse aussi, revenir inspirer, gérer tous ces petits déséquilibres, c'est dur, c'est chaud, on va gâter le coin, c'est chaud, ça brûle, on va gâter le coin. Magic System, encore un de chaque côté. Quand c'est bon pour vous, hop, tendez, pied flex, écartez. Je vous redis, je suis pas souple, faites ce que vous pouvez, faites mieux que moi, vous verrez. Redressez bien le buste. Grandissez. Penchez. S'il faut mettre une main en appui pour faire une béquille, vous pouvez. Sinon, restez là, solide au centre. Redressez niveau dos. Et tirez très haut avec votre bras. Changez sur le souffle. Restez ventre serré. J'en ai vu qui ont sorti de nombril. Revenez. Avancez les mains. Là, on a le dos rond. On n'a pas les genoux ni les pieds en dedans. Et on essaie d'avancer le plus possible les mains sans à-coups. Votre tête aussi avance. On ne veut pas forcément aller vers le bas, on va aller vers l'avant. En s'aidant du souffle, de chaque souffle. Allez, Jean-Louis. Redressez. Revenez. Et pour étirer vos épaules, j'ai oublié celui-là. On repose les mains à plat, les doigts vers les fessiers, vous les mettez derrière. Il est où le déguisement? Voilà. Les pieds bien à plat. Soulevez bassin si vous pouvez. Ouvrez poitrine. Et amenez les fessiers vers les talons. Vous pouvez poser fessiers, mais vous pouvez les garder en l'air aussi si vous voulez. Si ça ne tire pas l'avant de vos épaules, c'est qu'il faut éloigner les pieds devant. Ne bougez pas les mains. Et vous amenez les fessiers, le bassin vers les pieds. Ouvrez poitrine, levez un peu menton. Ça devrait tirer là l'avant des épaules. Hein. Et revenez, relâchez. Détendez. Nous pouvons nous coucher. Il faut boire un dernier coup, vite, vite, profitons-en. On se fait une dernière petite série d'exos, 3 bons exos qui vont nous chauffer notamment. On serre bien le centre du corps, c'est sûr. Centre du corps, je rappelle, sphincter, le gaz, périnée, le pipi et ventre serré. La taille donc, pantalon trop petit, trop serré. Ici, on a les jambes en l'air, les deux. Bras au plafond, les deux. On a le choix. Première option, uniquement une jambe puis l'autre, je souffle, je tends, devant, je ramène, j'inspire, sans bouger bassin, sans gonfler ventre. Single leg stretch. Option numéro 2, plus dure, j'allonge bras et jambes, le même côté. Bras droit, jambe droite, puis je ramène. Bras gauche, jambe gauche, puis je ramène. Le bassin reste fixe, je ne gonfle pas le bidou. Option 3, vous avez compris? Les deux jambes, les deux bras. Je gonfle pas le bidou, je cambre pas plus au début qu'à la fin. Souffle et tire. Reviens, inspire. Encore 3 fois. Souffle et tire. Reviens, inspire. Encore 2 fois. Restez gainé, centré, propre au niveau du ventre. Dernière. Hop. Bras le long du corps. Je tends les jambes au plafond. Concentration. Pieds pointés. Battement de jambes, petite batterie. Mais en même temps, les bras le long du corps. Je peux même le faire à tête levée. On bat des bras. Et vos bras
battent du haut vers le bas, vos jambes vont en latéral, comme une cisaille. Encore 4. Battez, 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 battez les bras plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Encore 3. J'ai déjà dit. Encore 2. Encore 1. Hop. Relâchez. Posez pied. Largeur de hanche. Soufflez, enroulez, montez bassin en shoulder bridge et revenez inspirer. C'est trop facile. Si ça vous va, vous restez comme ça. Vous montez, vous soufflez, vous redescendez, vous inspirez. N'oubliez pas, ondulation, je fais la virgule. Je monte en enroulant le bassin. Je redescends. Je finis la virgule, hop, je l'aplatis. Option plus dure, quand je monte le bassin, je monte une jambe. Quand mon bassin redescend, je redescends une jambe et on change de côté. On n'est pas là en train de décaler le bassin, de décaler le poids du corps trop d'un côté ou de l'autre. On reste sur sa même ligne. Et si on peut, on lève et on tend jambe au plafond. Ça peut vous aider, vous guider pour aller plus haut et revenez inspirer. Un peu plus dur celui-là. Hein. Si vous avez les cuisses qui crampent facilement ou qui crampent trop sur celui-là, mollo l'astico, mollo l'escargot, vous le faites avec les 2 pieds au sol. Hein. C'est bête de se faire mal. Encore 3. Restez gainé, ventre serré, genou nombril vers la colonne, la seconde peau. Encore 2. Dernier, s'il faut faire encore un de chaque côté pour équilibrer, n'hésitez pas. Et vous pourrez lever vos 2 jambes à la verticale, les cuisses verticales, les jambes serrées. Nous allons tendre les jambes au plafond et mettre les pieds flex. Si c'est trop dur, on tient les cuisses avec les mains. Si ça va, on tient. On met les jambes en dehors, c'est-à-dire les pieds en V. Les pointes de pied écartées, les talons se touchent. Dur ça, hein? Serrez bien le ventre. On finit sur celui-là. Levez buste, poitrine ouverte. Levez bras, soit au plafond, soit en arrière. Attention à ne pas avoir mal au cou. Si vous avancez la tête, vous allez avoir mal au cou. Vous pouvez le faire la tête posée si c'est la galère. Essayez de garder les jambes à la verticale. Ne les laissez pas tomber. Trop facile. Verticale, pointe de pied vers l'extérieur. On tire les bras. On tient encore. Dis un chiffre, Lilou, entre 1 et 10. Elle s'en fout. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Allez, encore 1. Relâchez. Mettez-vous en boule. Décontractez. Ça a chauffé ou pas? Plutôt, est-ce que ça a chauffé sans gonfler le ventre? C'est ça l'intérêt. Bras sur le côté. Laissez tomber d'un côté. Étirement en vrille. Aux 2 épaules au sol. Gardez quand même les jambes regroupées vers le ventre, regroupées vers le buste. Restez toujours en vrille. Ok, revenez de l'autre côté, une jambe après l'autre, c'est plus sûr pour le dos. Soufflez, tournez, restez. Relâchez bien votre ligne d'épaule, alourdissez vos épaules. Et revenez au centre très tranquillement. Celui-là il est classique mais il fait du bien. Cheville sur cuisse opposée. Profitez du trou formé par les jambes pour passer un bras, passer l'autre bras à l'extérieur. Attrapez arrière de cuisse ou si vous êtes assez souple, attrapez le tibia, l'avant du genou et ramenez jambes en posant tête. Si c'est trop dur, que vous êtes crispé, cambré de la nuque, c'est qu'il faut attraper arrière de cuisse. On étire donc l'extérieur de cuisse et fessier. La respiration est très fluide, très tranquille.
Et le ventre est toujours serré. Revenez, on va changer de côté. Donc attrapez le genou, le tibia. Si vous y arrivez, avec un son trop raide, ne le faites pas. Attrapez plutôt l'arrière de cuisse. Ok, revenez. Étirez les bras en arrière. Vous pouvez tendre les jambes au sol pour retrouver de la longueur et de la droiteur au niveau de la colonne vertébrale. Profitez-en pour vous aider du souffle et lâcher, détendre un peu le buste dans le sol. Puis ramenez vos bras, vos jambes. Décalez le bas de côté pour rouler ensuite de l'autre côté. Vous avez des bras pour vous rasseoir. Position libre. Free position. Et vous venez attraper votre opposé de votre tête. Et sentir avec le bras, juste le poids du bras entraîne la tête de côté. Les épaules restent à la même hauteur si on le peut. Mâchoire desserrée, le souffle est très tranquille, très fluide. Si le bras c'est trop pour votre cou, faites sans le bras, tout simplement. Je crois que le poids des cheveux en ce moment suffira. Je crois qu'on a tous le même problème de coiffure en ce moment. Ça pousse. Et on peut revenir changer côté. Aidez-vous du souffle, hein. Faites-le sur le souffle, laissez tomber tête, épaules basses. Et revenez. Très tranquille, inspirez, levez, bras. Prenez le temps de souffler. De redescendre. Encore 2 fois. Prenez le temps de souffler donc. Et une dernière fois. Un très long souffle pour celui-là. Une dernière fois. Et relâche. Parfait. Merci à vous. C'était top. J'espère que c'était top pour vous aussi, que vous avez pris plaisir. Pour certaines, on a découvert un cours. Il y en a qui ne connaissent pas a priori. Il y en a qui veulent rajouter des étirements, les faire après chez vous. Vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Faire une relaxation, vous pouvez. Et vous profitez de cette condition pour vous détendre. Merci encore. Le déguisement, c'est vrai qu'il était... Hein? Trouver mieux, hein. Donc chaque cours, un déguisement nouveau. Merci encore, j'en laisse ce cours sur la page, si vous voulez vous en servir, si vous voulez en faire, vous pouvez. Voilà, demain il y a encore des cours en live sur la page, il y a un renfort costaud à 9h, c'est-à-dire un cours poids de corps un peu intense où il y aura des sauts et autres, voilà. Merci Christina, merci Véro. Et après abdos fessiers et stretching vendredi soir, voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que vous avez tout compris, que ça vous a plu et que vous allez bien. Merci encore à tout le monde et à bientôt pour les prochaines aventures. Allez, ciao ciao.